Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je suis en train de tomber dedans. à 100%? Ne pas s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que quelqu'un est parti. Si on se sépare, j'aurais l'impression Sans nous, que le temps avance qu'on m'aime. ça m'a déstabilisée, mais non, ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Les enfants qui partent de la maison, ça m'angoisse. C'est nul. Pourtant, c'est ce qu'on veut, non, qu'ils s'en aillent un jour. Et vous, avez-vous déjà ressenti ça? Ce petit pincement ou ce grand vide quand un enfant quitte la maison? Même si ce n'est pas un départ définitif, même si c'est normal, même si c'est pour leur bien. C'est étrange quand on y pense. Il y a un proverbe qui dit « On donne à ses enfants des racines et des ailes ». On les met au monde, on passe des années à leur apprendre à se débrouiller, à leur donner une place, une trajectoire, un élan, devenir autonome, marcher sans nous. Cette indépendance fait partie intégrante de leur évolution, de leur futur. Sauf que tant qu'on est dans la théorie, tout va bien. Et puis un jour, on passe de la théorie à la pratique. La porte du monde s'ouvre, ils déploient leurs ailes, ils prennent leur élan et s'envolent, en claquant la porte de leur enfance ou en la refermant doucement. Ça dépend, mais le résultat est le même. Et là, ça fait mal. Je pense à ma fille de 8 ans. De plus en plus, elle fait les choses seule. Elle grandit, je souris, je suis fière. Et puis, l'air de rien, une micro-anxiété bizarre s'installe. Elle a moins besoin de moi. Elle ne veut plus que je l'embrasse devant l'école. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est comme ça que ça commence. Ce qui est étrange, c'est que l'on applaudit leur progrès, leur conquête. Il marche, il fait du vélo, il traverse seul, il prend le train seul, il part en vacances avec ses amis. Chouette, on va avoir de vraies vacances sans les ados. Il a un job d'été super, autonomie financière. Il emménage, ne rêvons pas, on aura toujours son linge à laver. Il se marie, il devient parent à son tour. On dit que c'est formidable, et ça l'est. Mais on sait aussi que sous nos applaudissements et nos encouragements à chaque étape d'autonomie s'inscrit l'ébauche de la séparation. Un fil de moins dans les chevaux qui nous reliaient. Une pièce de moins dans le puzzle du quotidien. Alors oui, on a voulu ça. On les a élevés pour qu'ils puissent vivre sans nous. Mais parfois, c'est précisément ça, ce vivre sans nous, qui déstabilise. Curieux paradoxe. On pleure exactement ce qu'on a souhaité. Ils aménagent leur nid en vidant le nôtre, au propre comme au figuré. Ils ont leur vie dont on ne connaît pas tout, loin s'en faut. Et nous, on reste là, désorientés, dans un nid vide. Je repense à cette patiente à propos de sa fille. Elle est partie vivre à l'étranger. J'étais fière, mais j'ai eu l'impression qu'on me retirait un morceau de moi. Et puis elle a ajouté « J'ai presque honte d'être triste. Elle est heureuse. » Mais pourquoi aurait-on honte ? Pourquoi s'interdire d'avoir mal sous prétexte que c'est normal, positif ? Oui, c'est positif, mais ça bouleverse. Les enfants faisaient partie intégrante de nos vies, du rythme, du bruit, une porte qui claque, la musique, une chaussette qui traîne, un bol dans l'évier, une question sur les devoirs. Et tout à coup, c'est silencieux. Un silence qui paraît étrange. Alors comment vivre avec ça ? Comment être heureux lorsqu'il quitte le nid tout en ayant ce vide-là dans le ventre, ce manque, cette douleur parfois ? Peut-être en acceptant que c'est ok, ça arrive, c'est la trace de leur passage, la preuve de l'attachement. Peut-être aussi en transformant le lien, en lui donnant une autre forme. Pourquoi pas des rendez-vous, des moments, des sorties ? En regardant en eux certains gestes ou habitudes de nous. On peut se réjouir de leur envol, tout en gardant un peu de nostalgie pour les petits pas d'avant. Je pense aux mots de Serge Reggiani dans sa chanson. Mon enfant, mon petit, bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. C'est peut-être ça, la réussite d'une éducation.
accepter de ne plus être le centre et rester un point de repère juste un peu plus loin. À celles et ceux qui pleurent le nid vide, imaginez nid libre. On sort ce soir ? C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.